Être mature, c'est admettre que, version football, épisode 2. Être mature, c'est admettre que Kevin De Bruyne est un meilleur milieu de terrain que Mesut Özil. Alors désolé, je suis un très grand fan de Mesut Özil. Il a fait partie d'un des meilleurs Reals de l'histoire. Il a contribué à donner une carrière exceptionnelle à Cristiano Ronaldo en lui donnant des passes incroyables et fut l'un des joueurs les plus clutch de l'histoire de ce club. À Arsenal, il était exceptionnel. Mais je suis désolé les gars, force est de constater que Kevin De Bruyne, ce qu'il nous offre depuis plus de 8 ans, sa longévité incroyable, son prime qui ne cesse d'augmenter, cette saison exceptionnelle qu'il est en train de nous offrir alors que bon nombre de personnes s'amusent à dire qu'il était finito, ses passes incroyables, sa vista exceptionnelle, ses qualités de dribble exceptionnelles. Bref, Kevin De Bruyne est exceptionnel et malgré tout l'amour que je porte à Mesut Özil, Kevin De Bruyne est un meilleur milieu de terrain que lui et ça, je suis désolé, mais faut l'admettre. Être mature, c'est admettre que Georges Weah n'est pas dans le top 3 des meilleurs Africains de l'histoire. Alors je sais, là, je me mouille pas trop, mais les gars, quand des joueurs comme Mohamed Salah, Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba ont existé, il est difficile de penser que Georges Weah a sa place dans le top 3. Alors je sais que c'est le seul Africain qui a eu un ballon d'or, mais Georges Weah n'a jamais accompli ce que Samuel Eto'o et Didier Drogba ont accompli dans leurs clubs respectifs, surtout Didier Drogba, et ce que Salah fait actuellement après plus de 5 saisons sans flancher. Donc oui, Georges Weah n'est pas dans le top 3, voire dans le top 5, mais je me mouille pas trop. Et enfin, c'est en tant que fan de CR7 que je dis ça, après mûre réflexion, être mature, c'est admettre que Messi n'a pas volé ses 3 ballons d'or, c'est-à-dire celui de 2019 et celui de 2021. En 2019, beaucoup de gens s'accordent à dire que Van Dijk le méritait. Alors oui, il nous a fait une saison incroyable, il fut l'un des joueurs maîtres de son équipe, mais les gars, Messi nous a offert une saison incroyable avec l'un des Barça les plus fragiles de son histoire. Il n'y avait plus Neymar, Suarez était plus aussi chaud qu'avant et Messi a porté son équipe à lui tout seul. Il fait le meilleur buteur de la Liga, de la LDC, le meilleur passeur de la Liga, le meilleur buteur de l'année. Il emmène l'équipe en demi-finale et nous offre des buts exceptionnels. Non, je suis désolé, même s'il gagne pas la LDC comme Van Dijk, Messi nous a offert une saison incroyable et sûrement les meilleures performances individuelles qu'il nous a offert de toute sa carrière et je pèse mes mots. Et en 2021, ceux qui me connaissent savent que j'étais l'un des premiers à dire que Lewandowski le méritait, mais de loin. Mais les gars, après mes réflexions, à part le nombre de buts qu'il a marqué cette saison, en termes de palmarès, Messi n'a rien à envier à ce qu'a fait Lewandowski. Lewandowski se fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions par un Mbappé bouillant, chope la Bundesliga pas aussi facilement qu'avant. Alors que Messi cette saison-là est le joueur le plus décisif et nous a offert des matchs incroyables, même si en Ligue des Champions, il n'a pas été exceptionnel. Donc oui, les deux le méritaient énormément, mais Messi n'a pas volé ce ballon d'or parce qu'il nous a offert une saison incroyable et les stats parlent d'elles-mêmes. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas et je vous dis à la prochaine. Ciao.